matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Vous êtes sur Europe 1, la radio ouverte, la matinale réalisée en télétravail avec nos chroniqueurs chez eux. On va retrouver dans un instant Virginie Fulpin. Bonjour Virginie. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mais d'abord le monde bouge, Axel de Tarlet comme tous les jours. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Une conséquence heureuse du confinement ce matin. Le nombre d'accidents de la route aurait chuté de 80%. Et du coup, la Maïf a décidé de rendre 100 millions d'euros à ses sociétaires. Oui, joli coup de pub de la part de la Maïf. Ça représente en moyenne un cadeau d'une 50aine d'euros pour chaque assuré Maïf. Parce qu'effectivement, avec le confinement, le trafic routier et donc les accidents de la route ont chuté de 80%. Et d'ailleurs, si on poursuit la logique, on peut même espérer la chute du nombre de morts équivalentes sur les routes. Ça ferait une centaine de vies sauvées pour le mois de mars. Et puis, vous savez, Mathieu, il y a une autre conséquence positive de ce confinement, où l'on reste chez soi 24 heures sur 24. C'est la baisse du nombre de cambriolages qui aurait là aussi chuté. On parle d'une baisse de 80% également en région parisienne, selon la police. Car les cambriolages, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ont lieu en journée. Alors même si, attention, prudence sur ces chiffres, parce qu'on n'a pas encore le retour, vous savez, de tous ceux qui sont partis se mettre au vert à la campagne et qui pourraient avoir de mauvaises surprises en rentrant. Mais en attendant, qui sait, les assureurs, là aussi, pourront peut-être faire un geste sur les assurances habitation. Et je vous le rappelle, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, disait sur Europe 1 la semaine dernière que 20% de l'Île-de-France était parti à la campagne. En attendant, les compagnies d'assurance sont vertement critiquées pour ne pas prendre en charge les conséquences économiques du coronavirus. Eh oui, alors elle vous explique que c'est beaucoup trop gros et puis surtout ça touche tout le monde en même temps. Donc imaginez au total, les pertes d'exploitation des entreprises sont évaluées à près de 100 milliards d'euros. C'est inassurable, ça mettrait au tapis nombre de compagnies et c'est pour ça que les assureurs expliquent ne pas assurer les épidémies, les guerres et les révolutions. Mais pourtant, Axel, on arrive bien à assurer les catastrophes naturelles, pourquoi pas les épidémies ? Alors effectivement, c'est plus ou moins ce que demande le gouvernement. On pourrait envisager d'ajouter une ligne supplémentaire, payante bien sûr, sur nos contrats d'assurance pour couvrir le risque épidémie. Mais de toute façon, au-delà d'un certain montant, c'est toujours l'État qui paierait. Vous savez, il n'y a pas de secret. À la fin, seul l'État est capable d'assumer ce genre de catastrophe qui n'arrive qu'une fois par siècle. Merci Axel de Tarlet. Le monde bouge et Axel de Tarlet vous le raconte tous les matins à 7h20.